Interruption des programmes. Ben alors Yanis, espèce de gros maïs. Eh oh, je suis là. Eh oh Yanis, c'est à toi que je parle. Bande de sales minables. Bah alors les Parisiens, alors comme ça on va pas se qualifier. Le PSG, le participer sans gagner. T'es même pas qualifié, Guignol. PSG, le pas sortir du groupe. Vous allez pas vous qualifier. La Ligue des Champions, vous l'aurez jamais. Vous aurez jamais l'étoile. Jamais. Jamais. C'est bon. Oh, Yannis, c'est bon. C'est bon. Ne casse pas la télé. Nul, maman. Alors, Momo, tu fais moins le malin maintenant, tu l'ouvres moins ta grande bouche. Et nul, Momo, nul. J'ai cassé la gueule de Momo. Maintenant, il faut casser la gueule de City. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo avant-match du choc tant attendu entre le PSG et Manchester City. Et ceux qui vont me dire, Yanis, t'as peur? Oui, je me chie dessus. Et alors, je suis normal. Match capital pour le PSG au Parc des Princes contre Manchester City. Un Manchester City qui n'est pas au mieux, et on va le voir dans le détail, bien qu'il revienne bien ces derniers temps, hein, comme par hasard. Mais un PSG qui n'a pas le droit à l'erreur. On est à domicile, il faut absolument gagner pour espérer pouvoir aller plus loin dans la compétition. Et il va falloir répondre présent. Parce que si la victoire est importante, la défaite peut déjà être interdite. On va recevoir au parc une équipe de Manchester City qui a été malade, qui a enchaîné beaucoup de matchs sans victoire, qui a eu une période très sombre, mais sur les 5 derniers matchs, Manchester City est invaincu. Comme par hasard, on n'a pas le droit au bonheur. C'est atroce. Dans cette vidéo, on va bien évidemment parler de Manchester City, leur état de forme, leurs forces, leurs faiblesses. On aura l'intervention du supporter avec Blue Moon sur Twitter qui m'a gentiment envoyé un texte pour nous parler de Manchester City et nous donner son avis sur l'état de son équipe actuelle et sur la rencontre. Le lien de son Twitter sera dans la description. Un grand merci à lui. On parlera du Paris Saint-Germain, de la compo que j'aimerais voir pour le PSG, le pronostic, et on va faire ensemble le calcul sur les 2 derniers matchs restants pour voir les scénarios qui peuvent nous qualifier ou nous éliminer. On connaissait le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, on va voir ensemble le théorème de la race. S'il vous plaît, ça suffit. Fais les points comme des pièces rouges et ça me casse la tête, c'est atroce. Beaucoup de choses à voir donc dans cette vidéo, mais avant de passer au vif du sujet, pour ceux qui cherchent un bon plan pour regarder le match, je vous laisse avec le sponsor de cette vidéo. La Ligue des Champions, la Ligue 1, la Liga. Et si je vous disais que toutes les plus grandes compétitions de football, ainsi que de nombreux autres avantages, étaient disponibles pour moins de 3 € par mois. Et tout ça grâce à NordVPN. On a tous connu ce moment où un match n'était pas disponible dans notre pays. Ou alors un abonnement télé beaucoup trop cher pour pouvoir suivre nos équipes favoris ou notre championnat favori. Avec NordVPN, c'est la fin de ces soucis. Au revoir. Grâce à NordVPN, vous pouvez accéder à des chaînes gratuites à l'étranger qui diffusent ces compétitions gratuitement ou moins cher. Par exemple, vous pouvez activer votre VPN au Mexique pour avoir accès à la Ligue 1 gratuitement sur YouTube, ou alors l'activer en Angleterre et souscrire pour 12 € par mois afin d'avoir la Ligue 1 moins chère. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez activer votre VPN en Belgique ou en Irlande pour bénéficier des matchs de Ligue des Champions gratuitement. Vous pouvez également activer votre VPN en Espagne pour pouvoir avoir accès à certains matchs de Liga. Vous pouvez profiter par exemple de YouTube sans publicité en vous géolocalisant en Albanie, mais également Prime Video moins cher depuis l'Égypte et Crunchyroll moins cher depuis la Turquie. Et bien sûr, vous pouvez naviguer en toute sécurité en protégeant votre adresse IP et vos données personnelles. C'est le combo gagnant pour pouvoir protéger ces données et profiter d'un maximum d'avantages. Grâce à mon lien affilié que vous retrouverez en description et en commentaire épinglé, vous pouvez donc profiter de 4 mois offerts sur les abonnements de 2 ans et c'est satisfait ou remboursé dans un délai de 30 jours. Et ça, c'est jackpot. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et on se retrouve pour le vif du sujet. Et on est reparti pour le vif du sujet et on va commencer par Manchester City. Manchester City qui est actuellement 8e de Première Ligue. Comment ça 8e? C'est l'OM qu'on va jouer ou les anciennes terreurs de Ligue des Champions? City est 8e avec 10 victoires, 5 nuls, 6 défaites, 38 buts marqués pour 29 encaissés et City est déjà à 15 longueurs de Liverpool, actuel leader de Première Ligue. Mauvais classement en Ligue des Champions également puisque City est actuellement 22e de LDC avec 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites et seulement 8 points récupérés au bout de 6 journées. Pop hop!
Rigole pas trop parce que eux ils sont devant nous et ils sont qualifiés pour l'instant. Et pourtant, Manchester City avait très bien commencé sa saison. Ils étaient repartis sur les mêmes bases que l'année dernière et l'année passée, avec la victoire contre Manchester United au tir au but au Community Shield. En première ligue, tu commences en tapant Chelsea, Ipswich, West Ham et Brentford. Début de Ligue des Champions pour eux, à domicile contre l'Inter, match nul 0-0 dans un match qu'ils avaient dominé. Tu enchaînes avec un 2-2 à la maison contre Arsenal avec la blessure de Rodri qui arrive à ce moment-là. Victoire 2-1 contre Watford, match nul un but partout contre Newcastle. Deuxième match de LDC, victoire 4-0 contre le Slovan Bratislava, victoire 3-2 contre Fulham, 2-1 contre Wolverhampton, troisième match de LDC, victoire 5-0 contre le Sparta Prague et victoire 1-0 contre Southampton. Et arrive ce fameux match contre Tottenham qui va être une descente aux enfers pour Manchester City. Défaite contre Tottenham 2-1, défaite contre Bournemouth 2-1, quatrième match de LDC, défaite 4-1 au Sporting, défaite contre Brighton 2-1, défaite contre Tottenham 4-0, match nul contre Feyenoord 3 partout alors que tu menais 3-0 à la 75e. Ils ont vraiment pas fait d'effort. Défaite 2-0 contre Liverpool, victoire 3-0 contre Nottingham, match nul 2-2 contre Crystal Palace, sixième match de LDC, défaite 2-0 à la Juventus, défaite 2-1 contre United, défaite 2-1 contre Aston Villa et match nul un but partout contre Everton. Comme dirait Luis Enrique, c'est catastrophique. Ce qui fait que sur 13 matchs, Manchester City a fait une victoire, 3 nuls, 9 défaites. Comme redirait Luis Enrique, c'est catastrophique. Mais depuis tout ça, Manchester City enchaîne 5 matchs sans défaite avant d'affronter le PSG, on le savait. À chaque fois qu'on affronte une équipe qui est malade, elle se remet en confiance avant d'affronter Paris, elle est invaincue avant d'affronter Paris, l'efficacité offensive de City va mieux et City reste sur 5 matchs sans défaite avant d'affronter Ipswich aujourd'hui. Je ne sais pas encore le score parce que je tourne la vidéo avant le match. Yo creo que, bueno, voy a intentar ser educado y correcto. Mais City peut donc être sur 6 matchs sans défaite avant d'affronter le PSG. Qui est étonné? Personne! Donc Manchester City reprend un petit peu confiance, c'est toujours pas le Manchester City qui est à l'aise, puisque Manchester City a dû faire face à des grosses absences. La blessure de Rodri, le ballon d'or, s'il peut y avoir la malédiction du ballon d'or volé, je signe. Et l'absence de Ruben Dias. Ce qui fait que Manchester City sur ces matchs subit beaucoup plus d'occasions. Ils perdent beaucoup plus l'équilibre qu'ils avaient auparavant avec la possession, la domination, le gros pressing. Manchester City se fait beaucoup plus ouvrir. Il y a beaucoup plus d'espace, ça passe beaucoup plus dans le dos. Et ta défense n'est pas au mieux. Avec un Gvardiol qui fait des conneries sur le côté, Lewis qui est très jeune de l'autre côté et qui fait des erreurs, Kovacic qui essaye de remplacer l'absence de Rodri mais c'est toujours pas ça même s'il est plutôt bon. Un Manchester City qui devenait inefficace mais qui commence à retrouver de l'efficacité. Bref, c'est pas un Manchester City au mieux qui va arriver au Parc des Princes. C'est un Manchester City qui était malade, qui commence à retrouver des couleurs, mais qui n'est toujours pas au mieux. Et tu le vois notamment avec les résultats des derniers matchs. Le dernier match que City a joué, c'est contre Brentford à Brentford. Tu mènes 2-0 jusqu'à la 80e, t'arrives à faire 2-2. C'est catastrophique! Et le pire, c'est que quand tu regardes les stats des derniers matchs de City, tu vois que les stats ne sont pas forcément à leur avantage. Puisque si on reprend ce même match contre Brentford, 2,47 de XG pour Brentford, 2,10 pour City. 56% de possession de balle pour Manchester City et 21 tirs à 18. Manchester City subit énormément. Il y a aussi le changement de gardien dans cette équipe qui est à prendre en compte puisque Ederson a perdu sa place après le match contre Feyenoord. En même temps, quand tu mènes 3-0 contre Feyenoord, que tu prends 3 buts sur 3 conneries d'Ederson qui te faisait des sorties dignes de Batman mais qu'il a oublié qu'il pouvait pas voler, comme dirait Luis Enrique, c'est catastrophique. Ce qui fait que c'est Ortega qui l'a remplacé à l'heure où on parle dans les cages de Manchester City. Et même Ortega à l'heure où on parle, donc gardien pas très rassurant non plus, mais on continue sur les stats. Le match d'avant Brentford, Manchester City foudroie Salford 8-0 en 32e de FA Cup. Bon ça va doucement, Salford c'est une équipe de 4e division que tu prends en carrière manager sur FC25 pour essayer de les sauver de la galère. C'est pas non plus des foudres de guerre hein. Mais avant ce match là encore, tu affrontes West Ham, tu gagnes 4-1 contre eux avec 2,03 de XG contre 1,19 pour West Ham, 56% de possession de balle pour City et 17 tirs pour West Ham, 10 pour City. Avant ça, victoire contre Leicester 2-0, 1,42 XG pour City, 1,23 pour Leicester, 53 de possession de balle pour Leicester, 14 tirs pour City, 11 pour Leicester. Et ce qu'on voit avec ces stats, c'est que depuis la période compliquée de City, avec cet enchaînement catastrophique de une victoire en 13 matchs, Manchester City redevient invaincu, mais Manchester City devient plus efficace. C'est un Manchester City qui arrive à transformer ses actions, qui marque plus de buts que de XG qu'ils ont réellement, mais une équipe qui subit toujours autant et qui subit énormément d'occasions et qui n'a plus autant la maîtrise d'un match comme il pouvait l'avoir auparavant avec une possession d'extraterrestre et qui te fait mal au crâne. Et là je sais qu'il y en a qui pensent que je mens et tout
tout ce que je vous dis actuellement, ça se confirme parce que quand on voit les codes du match, le Paris Saint-Germain est favori contre City. Oui, là, c'est gênant. Hein. On rigole, mais ce match va être dangereux parce que premièrement, Manchester City est une équipe qui reste très dangereuse, même si c'est compliqué en l'absence de Rodri, que c'est compliqué en l'absence de Ruben Dias, mais comme par hasard encore une fois, parce que l'histoire serait trop belle, Manchester City invaincu depuis 5 matchs et Manchester City pourrait retrouver comme par hasard Ruben Dias pour le match contre le PSG. Cherche le bonheur, je le trouve pas. On n'y a pas le droit, décidément. C'est la vie, c'est la vie. Donc ça pourrait redonner de l'équilibre à Manchester City défensivement, puisque ça permettrait à Akanji de repasser sur le côté et ramener un petit peu plus de stabilité défensive pour Manchester City. Ça reste une équipe quoi qu'il arrive dangereuse avec Kevin De Bruyne. On le sait tous, s'il se transforme en Super Saiyan cochon tout rose, le danger va être grandiose. Sa qualité de passe, sa qualité de centre, parce que Manchester City reste très dangereux dans le domaine aérien. Et nous, pas besoin de le répéter, sur coup de pied arrêté. Ouais, on est nul. Mais aujourd'hui, ma gueule, t'es dépassé par les événements. Wesh, Mikey, pourquoi tu te planques, Mikey? Il est là, le proprio. Donc forcément, Haaland dans les airs, Haaland qui retrouve un peu d'efficacité, Haaland qui vient de prolonger son contrat et qui va prendre plus de 50 millions par an avec City. Frérot, reste mignon, t'as prolongé, tu l'auras, ton argent, même si tu fais de la merde. Et un Phil Foden qui est extraordinaire également. Il y a un gros danger sur les frappes de loin, sur les frappes extérieures-surface. Le pied gauche de Phil Foden, c'est un diamant brut. Il se retourne très vite, peut enchaîner très rapidement, place très bien son ballon avec sa patte gauche. Il est très efficace, décisif, il porte City aussi. T'as des joueurs sur les côtés avec Doku, Savigno qui peuvent envoyer danser n'importe qui en 1 contre 1. Crochet, t'es au Brésil, samba! Donc City reste dangereux individuellement. Le problème c'est qu'on le sait et on ne le sait que trop bien. Le PSG est capable de relancer Manchester City comme on a relancé l'Atlético Madrid. Parce que je le rappelle, quand l'Atlético Madrid arrive au Parc des Princes, l'Atlético Madrid n'est pas au mieux. Ils ont tapé le PSG, ils ont enchaîné 16 matchs sans défaite. On est les rois pour relancer les équipes adverses. Match à prendre très au sérieux. City retrouve de la confiance, City retrouve de l'efficacité. City ont des joueurs capables de mettre des passes laser et des passes extraordinaires qui peuvent passer très très vite dans notre dos. City est dangereux sur coup de pied arrêté, City est dangereux dans le domaine aérien et City est dangereux sur les frappes en dehors de la surface. Mais comme je vous l'ai dit, City a des faiblesses, ce n'est pas le Manchester City de ces dernières années qui va arriver au Parc des Princes. City reste une équipe qui nous a beaucoup éliminés en Ligue des Champions, en 2016 en quart de finale, l'époque du périscope d'Aurier. Il a dit Laurent Blanc, il fait souvent la folle ou pas? C'est une fiotte. Et en 2021, en demi-finale de LDC. La dernière fois qu'ils sont venus au Parc des Princes, c'était en 2021 en phase de poule. On les a battus 2-0, but de Gana Gueye et but de Léo Messi. Le problème qui va se poser aussi, c'est le classement. Puisque comme je vous l'ai dit, le PSG, on est 25e de cette Ligue des Champions. Première équipe non qualifiée pour la LDC, vu que c'est la 24e place qui est qualificative. City est 22e. Ce qui fait que si on bat Manchester City, quoi qu'il arrive, on sera dans le top 24 de cette Ligue des Champions. Donc City arrive eux aussi dos au mur. Ils doivent impérativement prendre des points parce que la qualification n'est pas assurée pour eux. La seule différence, c'est que nous, au dernier match, on va jouer Stuttgart chez eux. Manchester City va recevoir le Club Bruges. Laissez-nous gagner, on en a plus besoin que vous. Et là, on va rentrer sur les calculs mathématiques et les situations qui pourraient qualifier le Paris Saint-Germain. Pas besoin d'avoir bac plus 8. Si on perd les 2 matchs, on est 25e à l'heure actuelle. On pourra pas prendre de points, on pourra pas prendre de place, on est dehors. C'est ciao. Si on fait un match nul, une défaite, on passera pas non plus. Bonsoir, bonne nuit. Et si on fait 2 matchs nuls, ça ne suffira pas non plus. Puisque Manchester City prendra 1 point, ils seront à 9 points. Le PSV Eindhoven qui est à 8 points se déplace à l'Étoile Rouge de Belgrade qui a une victoire, 5 défaites. Donc très logiquement, victoire du PSV. Ensuite, ils vont jouer Liverpool. Ça leur fera très logiquement 11 points. Le Dynamo Zagreb va avoir 2 matchs très compliqués. Déplacement à Arsenal et réception de l'AC Milan. Le Dynamo Zagreb est une équipe à qui on va devoir prendre la place. Donc il faut absolument que le Dynamo Zagreb ne gagne pas. Et Stan, j'espère que ton équipe d'Arsenal qui deviennent des tocos vont faire le taf contre le Dynamo. Vous avez intérêt de gagner, parce que sinon la prochaine télé que je casse, c'est avec ta tête sur l'écran. Mais quoi qu'il arrive, même si le Dynamo Zagreb perd ses 2 matchs, il resterait à 8 points. Mais Stuttgart se déplace au Slovan Bratislava mardi. Ça va être une victoire assurée, parce que le Slovan Bratislava, c'est le ratio magnifique en Ligue des Champions de 6 matchs. 6 défaites, 5 buts marqués pour 21 encaissés, moins 16 de différence de but, t'es en déficit. Les calculs sont pas bons, Kevin. Donc ce qui fait que Stuttgart aura forcément 10 points. Et je vous le dis, Stuttgart aura 10 points après cette 7e journée de Ligue des Champions. Ce qui fait que pour moi, 2 nuls ne nous qualifient pas. Mais en cas de défaite contre Manchester City, la victoire contre Stuttgart peut nous qualifier pour la suite de la compétition. Pour ça, il faudra que le Dynamo Zagreb ne gagne aucun de ces 2 matchs contre Arsenal et contre l'AC Milan. Puisque derrière, si tu perds contre City, la problématique
problématique qui se pose, c'est que tu vas affronter Stuttgart chez eux, qui sera le concurrent direct pour espérer la qualification. On pourra se qualifier tous les deux si on les bat, mais le problème c'est que s'ils mettent une trempe au Slovan Bratislava, pour passer devant eux, tu devras éventuellement gagner 3 ou 4-0 en fonction du score qu'ils vont mettre au Slovan Bratislava. Donc c'est encore compliqué de calculer, mais une défaite contre City t'obligera à battre Stuttgart chez eux, qui eux aussi vont jouer leur peau contre nous, donc ça deviendra très compliqué. La différence c'est que si on fait un match nul contre City et qu'on bat Stuttgart, quoi qu'il arrive, on passera, parce qu'on sera devant Stuttgart au classement. Il faudra juste espérer que le Dynamo Zagreb ne gagne pas ses 2 derniers matchs ou qu'une équipe plus haut fasse des erreurs qui n'étaient pas prévues. Mais si on arrive à battre Manchester City, c'est magnifique puisqu'on rentrera quoi qu'il arrive dans le top 24. Stuttgart va gagner contre le Slovan Bratislava, on aura 10 points tous les deux, on n'a plus qu'à faire match nul là-bas et on sera qualifié quoi qu'il arrive. Si on peut gagner les 2 matchs, on gagne les 2 matchs, mais ce que je veux dire c'est que si on bat City, un nul contre Stuttgart nous qualifie obligatoirement. Et qualifiera dans le même temps Stuttgart. Il y aura peut-être moyen de faire un match arrangé ou... Mais on a donc fini le théorème de la Hesse. Pour moi, si on ne gagne pas contre City, il faudra absolument battre Stuttgart, sinon c'est terminé. Mais là, il est temps de répondre présent pour le PSG contre Manchester City. On a fait déjà des mauvaises prestations contre les gros en LDC, défaite à Arsenal, défaite à Munich, défaite à domicile contre l'Atlético Madrid. Il serait temps de faire quelque chose de bien. Et moi, je vous le dis, j'ai confiance au Paris Saint-Germain. Mais avant de parler du Paris Saint-Germain, je vais vous lire ce que Blue Moon sur Twitter m'a gentiment envoyé pour nous parler de son équipe. Point fort, l'équipe va beaucoup mieux en attaque, dynamique pour l'instant positive sur les derniers résultats, 5 matchs sans défaite, comme je vous l'ai déjà dit. C'est vraiment peu, mais il n'y a que ça pour l'instant. Point négatif, wow, le wow me comble de bonheur. Défensivement, l'équilibre est très fragile. Ruben Dias, Stones manquent énormément. C'est vrai que je vous avais parlé de Ruben Dias, mais pas de l'absence de Stones. J'avais oublié qu'il n'était pas là, lui. Gvardiol à gauche enchaîne les boulettes. À droite, il y a un gros problème. Walker ne jouera plus et va partir. Lewis est en difficulté. En ce moment, il met Matheus Nunes. C'est une dinguerie. On a un problème en 6. La blessure de Rodri a tué notre saison malheureusement. Même si Kovacic tente de bien faire, c'est compliqué. En résumé, nos 2 gros problème, c'est notre jeu sans ballon. Déjà avec Rodri, on avait des symptômes, mais sans lui, c'est terrible les lacunes. On se fait transpercer facilement et on a un autre problème, c'est mentalement. On n'arrive plus à tenir un score, on l'a vu mardi à Brentford, même un 2-0 à la 80e, on n'y arrive plus, c'est fou. Si vous pouvez continuer juste un match de plus, ça m'arrange. On est aussi très fatigué physiquement, les joueurs sont cuits, c'est pour ça qu'on recrute. L'équipe a trop enchaîné depuis des années et tout nous tombe dessus en ce moment. Je précise quand même que oui, Manchester City recrute beaucoup, que ça soit Kuzanov, le défenseur lensois, que ça soit Marmouche, le joueur de Francfort. Ces joueurs-là, comme Kvaratskhelia, j'ai essayé de le dire à sa façon avec l'accent, je fais l'effort, ne pourront pas jouer les 2 derniers matchs de poule de LDC. Ils pourront jouer la suite de la compétition s'il y a qualification en barrage, mais pour l'instant, les 2 derniers matchs, c'est niet. Maintenant, Dias est de retour, comme par hasard, je vous l'avais dit. Même s'il est court physiquement, je le pense qu'il pourrait jouer contre le PSG mercredi, vu l'importance du match. Je vais pas rechercher le bonheur, on le trouvera pas. Ça pourrait décaler Akanji à droite, on va peut-être gagner de la stabilité défensive en faisant ça. Mercredi, tu auras une équipe malade qui arrivera au parc, mais on reste City, frérot. À tout moment, KDB, Haaland peuvent s'énerver. Perso, un nul, je prends tous les jours. Vous êtes chez vous et vous êtes meilleur quand même. Faut pas se mentir en ce moment, mais ça reste un gros match, donc tout peut arriver, malgré les dynamiques et les lacunes de chacun. Voilà pour le message de Blue Moon par rapport à son équipe. Je rappelle qu'il y aura le lien de son compte Twitter dans la description. Merci à lui d'avoir pris le temps de nous envoyer ce message pour nous en dire plus sur son équipe. Mais c'est exactement l'analyse qu'on a fait, même si on blague un petit peu. Dans le fond, c'est l'analyse qu'on en fait de Manchester City. Ça reste une équipe dangereuse, une équipe qui n'est pas au mieux, mais ça reste une équipe dangereuse. Mais cette équipe du PSG est capable de faire mal à cette équipe de Manchester City. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est être efficace, être tranchant, leur faire mal et concrétiser les occasions qu'on va avoir. C'est les retrouvailles entre Pep Guardiola et Luis Enrique qui ont un petit peu des similarités dans leur style de jeu avec leurs équipes. 2 entraîneurs qui ont joué ensemble à Barcelone, 2 entraîneurs qui viennent de la même maison barcelonaise, 2 entraîneurs adeptes du jeu de possession et de maîtrise. Ça sera donc aussi un coach entre les 2 tacticiens espagnols, mais un choc tout court. Mais il faut y croire, c'est important, on est à domicile et il va falloir ramener les 3 points, ça nous donnerait un très grand bol d'air frais. On est sur 10 matchs sans défaite, la dernière défaite du PSG c'est à Munich juste
justement en Ligue des Champions. Et pour tous ceux qui vont être inquiets par rapport au match qu'on a fait contre Lens, par rapport au match qu'on a fait contre Espali, on peut pas tirer réellement des enseignements sur ces deux matchs-là. Puisque l'équipe type du PSG, on l'a déjà vu, on l'a vu contre Monaco, contre Lyon, et j'en passe. Et cette équipe a été très solide et a montré de très bonnes choses. Dans ces deux derniers matchs contre Espali et Lens, le PSG a fait tourner, t'as mis tes cadres au repos, il n'y avait pas Dembélé, il n'y avait pas Hakimi, Neves était sur le banc, Marquinhos n'était pas là, donc forcément il y avait du changement. Ce n'était pas l'équipe type du PSG, donc on peut pas réellement tirer d'enseignements sur ces deux matchs-là. Là, on va revoir un PSG solide, un PSG qui va rejouer dans son système et dans le système qu'on lui connaît avec l'équipe qu'on pourra à peu près tous deviner à un ou deux joueurs près, mais un PSG avec cette équipe type qui est dangereuse et qui montre de bonnes choses et qui est à l'aise ensemble. C'est un PSG qui marche bien, un PSG qui joue bien, un PSG qui garde la balle, un PSG qui est dangereux, qui se crée des occasions, qui presse bien, qui va avoir un gros morceau en face maintenant, mais un PSG qui peut totalement le faire contre Manchester City au Parc des Princes. On va compter sur nos joueurs pour nous ramener du danger. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est être très efficace. On retrouve un PSG ces derniers temps qui marque plus de buts que de XG qu'on a au final sur le match. C'était l'inverse depuis le début de saison où on avait plus de XG que de buts marqués. On est l'équipe qui se crée le plus d'occasions franches en Europe mais qu'on n'arrive pas à transformer. En Ligue des Champions, on est l'équipe qui sous-performe le plus en termes d'occasions franches dégagées. Donc encore une fois, j'ai l'impression de dire ça sur toutes les vidéos. Il faudra un PSG sérieux et ça j'ai aucun doute là-dessus. Mais il faudra un PSG solide, bon dans nos deux surfaces, bon sur coup de pied arrêté et efficace, tueur dans la surface adverse. On est capable de le faire et il faut vraiment gagner ce match pour se donner un bol d'air frais, pour être heureux et qu'on puisse aller jouer Reims derrière en Ligue 1 et profiter de la première de Kvaratskhelia avec le Paris Saint-Germain. Mais ce match contre Manchester City va être vraiment capital pour nous. Place à la composition maintenant et au cage. Franchement, je vous laisse choisir. Alors là, c'est open bar. Donnarumma contre Lens a pris 2 buts dont un hors-jeu sur son premier poteau. Ça n'a pas été très rassurant. Il a fait quand même des belles parades aussi pour laisser l'avantage au PSG sur 2 grosses occasions lensoises en fin de match. Donc encore une fois, il y a du pour et du contre pour Donna, du pour et du contre pour Savonov. Donc ça va être à Luis Enrique de trancher. Par contre, je veux pas Tenias parce que Tenias, comme dirait Enrique, c'est catastrophique. Côté droit du grand classique avec Achraf Hakimi, meilleur latéral droit au monde à mes yeux cette saison, fait énormément de bien au PSG, est très à l'aise dans le système de Luis Enrique, aide offensivement, présent défensivement. Warren aussi s'adapte à avoir Hakimi sur le côté pour pouvoir reprendre son côté quand il est très haut sur le terrain. Hakimi est trop important pour le jeu offensif, défensif du PSG. Pour moi, c'est une pièce maîtresse. Donc Hakimi, ça bouge pas. Défense centrale, on repart sur les classiques. Marquinhos, Pacho. Cette défense se connaît, ça sert à rien de tout bousculer avec Lucas Hernandez. Marquinhos droitier, Pacho gaucher. Et je préfère 1000 fois avoir Pacho titulaire que Lucas Hernandez. Faut repartir sur une défense qui se connaît, une défense qui est à l'aise. Donc Pacho, Marquinhos, du 100%. Latéral gauche, je partirai sur Nuno Mendes parce que lui aussi, Nuno Mendes, est très important sur le jeu offensif. On sait que maintenant, c'est un milieu de terrain qui vient prendre sa place sur le côté gauche. Donc Nuno Mendes, clairement, la défense du grand classique. Milieu de terrain, même si Fabien Ruiz a été très bon contre Lens, l'un de ses meilleurs matchs avec le Paris Saint-Germain, va gentiment sur le banc de touche. J'ai pas envie de te voir. Milieu de terrain très classique. Zahir Emery, Vitinha, Joao Neves. Le trio classique au milieu de terrain. Des joueurs petits mais d'impact, des joueurs de ballon capables de ressortir du pressing et City va nous presser. C'est des joueurs capables de se retourner avec le ballon. Fabian, ça peut être un danger justement sur le pressing de City. Avec ses pertes de balles, ses mauvaises passes, ça peut être compliqué. Donc je repartirai sur des joueurs de ballon, des joueurs capables de ressortir les ballons, des joueurs capables de mettre de l'impact, qui font des efforts et qui sont déjà à l'aise dans ce système en 4-3-3 et à l'aise avec l'équipe. Il y a déjà des automatismes qui sont trouvés. Donc je pars sur le milieu de terrain classique avec ces trois-là. Pour l'attaque, là ça devient un petit peu plus compliqué parce que sur le côté gauche, ça sera Désiré Doué ou Bradley Barcola selon moi et selon ce que je ferai pour mon 11 type. Donc honnêtement, l'un ou l'autre avec un Bradley Barcola qui est sur un but, une passe D sur les 2 derniers matchs avec le PSG, un but, une passe D contre Lens, un but, une passe D contre Espali. Donc un Bradley Barcola qui reprend un petit peu confiance. Est-ce qu'il faut continuer cette confiance en le mettant titulaire? Là-dessus, j'en sais rien, ça va être à Luis Enrique de décider. Peut-être qu'il mettra Barcola à gauche, Doué en 9 et Dembélé à droite, sait-on jamais, mais moi, c'est pas ce que j'aimerais faire. Je mettrais sincèrement Désiré Doué côté gauche ou Bradley Barcola comme je vous l'ai dit. Mais Désiré Doué, lui aussi montre de bonnes choses, lui aussi est à l'aise, lui aussi est important. Donc l'un ou l'autre sur le côté gauche, parce qu'en numéro 9, pour moi, il faut Gonzalo Ramos. Il faut mettre Gonzalo Ramos parce que même si Ramos n'est pas le plus à l'aise dans le jeu avec nous, même si Ramos n'est pas le meilleur neuf au monde, la présence de Gonzalo Ramos dans la surface est importante. On l'a vu contre Lens avec les ballons qui ont été touchés, quasiment aucun dans l'axe de la surface lensoise et que à gauche, à droite, au milieu de terrain, que des jeux à la baballe. Donc il faut que Ramos soit présent pour peser sur la défense de City. Il peut être important sur le jeu de tête et
surtout c'est un joueur qui va rester dans l'axe, qui va être là pour terminer les actions, qui va peser sur la défense pour pouvoir libérer de l'espace à nos ailiers, que ce soit Doué ou Barcola sur le côté, ou Dembélé ou Barcola ou Doué de l'autre côté. Donc Gonzalo Ramos numéro 9, c'est ce que j'aurais fait. Peut-être que Luis Enrique mettra Lee Kangin ou Désiré Doué numéro 9 pour mettre Barcola et Dembélé à gauche et à droite, pour pouvoir avoir un numéro 9 qui va décrocher un petit peu, mais pour moi ça serait une erreur. Il faut quand même appuyer avec un numéro 9 pour pouvoir laisser de l'espace à nos ailiers et essayer de partir rapidement vers l'avant. Et côté droit, bien évidemment, Ousmane Dembélé, on espère qu'il sera là parce qu'apparemment il a une grosse gastro si je dis pas de bêtises. Donc j'espère qu'Ousmane Dembélé sera là. Il va être important lui aussi pour faire des différences, pour son duo avec Hakimi, pour dribbler, pour amener des situations, pour essayer de perforer un petit peu cette défense de City et essayer de ramener du danger de par ses dribbles. On sait que Dembélé peut être buteur à tout moment également. La question qui va se poser, ça va être l'efficacité. Mais clairement, je partirai sur cette attaque pour le PSG avec Dembélé côté droit. Voilà pour ma composition idéale. Alors dites-moi en commentaire les gars, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ma compo? Qu'est-ce que vous changeriez pour votre compo à vous? Et quel serait pour vous le meilleur 11 que le PSG pourrait aligner? Et pour le pronostic de ce match, je vais dire un but partout. Puisque ce point du nul peut laisser en vie les deux équipes. Et les deux équipes devront gagner le dernier match pour aller chercher la qualification. Ça sera plus dur pour nous parce qu'on va aller jouer à Stuttgart qui va jouer sa qualif également. J'espère me tromper. J'espère qu'on arrivera à remporter cette victoire. Je vous dis la vérité, j'ai pas envie de nous porter l'œil. Donc je vais partir sur un match nul, un but partout. En espérant une victoire du Paris Saint-Germain. Parce que je vous le dis, même si je me chie dessus, même si j'ai très peur et c'est pas peur de Manchester City, c'est peur de la situation actuelle du PSG, je pense qu'on est vraiment capable de gagner ce match au Parc des Princes pour nous donner un grand bol d'air frais. Donc si je dois ajuster le pronostic, je dirais 1-1 ou 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, défaite interdite et j'espère vraiment qu'on perdra pas parce que sinon je vais péter un plomb. Une défaite au Parc des Princes, c'est catastrophique! En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Merci encore une fois à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je rappelle qu'il y aura le lien en description et en commentaire épinglé ceux qui veulent récupérer NordVPN. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour les référencements. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait parce qu'on vivra ce match PSG City ensemble encore une fois. Activez la cloche également, ça donne beaucoup de soutien. Merci à la Lune pour le montage de cette vidéo. Encore une fois, les réseaux de la Lune s'affichent ici. Le GOAT les gars, le grand et unique Laloun. Merci encore à Laloun. Envoyez-lui des messages sur Instagram pour qu'il reprenne les streams. Encore une fois les gars, bombardez-le parce que ça devient inquiétant lui aussi. Mais c'est pas possible, c'est catastrophique. C'est vraiment le God qui pense être. Et bien évidemment, merci à vous tous. Prenez soin de vous, vous êtes les gars out. Et allez Paris. Babao. C'est catastrophique. C'est tout, on s'arrête là. J'ai dit combien de fois c'est catastrophique frérot.